retrouve à nouveau pour ce deuxième jour de Santé Expo 2023 sur le stand de la Caserne où j'accueille avec grand plaisir Géraldine Actuel. Bonjour Géraldine. Bonjour Nada, Merci d'être parmi nous. avec grand plaisir. Présentez-vous dans un premier temps, dites-nous ce que vous faites, quelle est votre activité. Bien sûr. Donc, je suis Géraldine Actuel, je suis chercheur. J'ai théorisé une discipline un peu particulière qui s'appelle le design d'expérience. Un livre qui est sorti en 2018 chez Flip Édition, scénarisé pour innover le design d'expérience. Je suis également titulaire fondatrice d'une chaire de recherche et d'action qui s'appelle la chaire de design d'expérience soignant, pour laquelle je suis représentante aujourd'hui. Et pour la curiosité, je suis aussi également la créatrice d'un lieu qui s'appelle la Story Room, la maison de design d'expérience, qui est un lieu atypique qui fait vivre par tout un tas d'objets expérientiels et interactifs cette discipline assez originale du design. Pas mal de choses originales, beaucoup d'innovations. Parlez-nous de cette chaire assez atypique. D'où vous est venue l'idée? Pourquoi l'avoir mise en place? Ouais. Je vais juste vous expliquer en deux mots la différence entre design de figure, design d'objet et design d'expérience. Par exemple, si je vous offre un livre, on parle de livre, c'est pas la même chose que si je scénarise ou je crée une expérience dans laquelle je vous installe sur un siège en rotin, je vous donne une petite infusion, je pense tout l'environnement sonore, je crée vraiment l'expérience multisensorielle, la narration, le récit. Et ça, c'est vraiment l'essence de notre métier. Et ce projet de chaire, il est né en fait d'abord par un projet qui s'appelait Prenons soin des soignants en 2020, qui consistait à étudier l'expérience extraordinaire que vivaient les soignants confinés à l'hôpital, pendant que nous étions confinés à la maison. Et donc avec mon équipe, chorégraphie, ainsi que des designers bénévoles, une vingtaine de designers bénévoles, on a passé 2h30 avec une quinzaine de soignants dans toute la France. Aides-soignants, infirmières, anesthésistes réanimateurs, pneumologues, directeurs de département, pour vraiment comprendre quels ont été ce qu'on appelle les moments irritants et les moments motivants de cette situation vraiment extraordinaire qui a été vécue pendant le Covid. Et aujourd'hui, la chaire, elle tente de tirer des enseignements de cette période de Covid, d'identifier ce qui est donc ce qui a été conjoncturel de la crise et ce qu'il faut absolument anticiper pour la suite, et ce qui est structurel, avec un regard du coup tout particulier sur la question de la place du corps, des émotions et de la créativité des soignants pour retrouver cette question du sens, de l'autonomie et de la motivation au travail. Qui sont les personnes justement dont vous vous êtes entouré pour cette chaire et qui sont aujourd'hui impliquées? Alexis Bataillambert, qui est également porte-parole de la chaire du design d'expérience soignant et également parmi les co-auteurs de ce livre. On a constitué un conseil d'administration avec une médecin humanitaire, une infirmière sophrologue, deux chercheurs en psychologie sociale de l'Université de Paris et en sciences de gestion à Paris Tech, une anthropologue de la danse et du coup deux designers qui faisaient partie des designers bénévoles en amont du projet. On a eu le soutien de l'Institut de l'engagement. On était Janus du design par l'Institut français du design et on a eu le soutien également de Paris-Saclay, de la MSH Paris-Saclay sur les premiers fonds de recherche. Excellent, un bel élan de créativité et puis d'engagement aussi, parce qu'il y a à la fois le volet santé mais le volet artistique qui est très présent. Exactement. Quels sont par exemple les types d'initiatives que vous menez, si vous pouvez nous en citer un ou deux? Alors, à l'issue de cette étude, ont été créées 30 solutions, ce qu'on appelle les solutions expérientielles, et qui fonctionnent comme un peu des points de départ créatifs pour pouvoir dialoguer avec les soignants et créer des ateliers avec eux pour les faire réimaginer leur quotidien. Je vous en citer 3. Il y a vraiment eu la question de la pause café-club pendant la crise qui ne pouvait pas être menée, puisque du coup les soignants étaient avec des accoutrements pas possibles. Et avec aussi une vraie question de comment est-ce qu'on renouvelle cet enjeu de la pause pour en faire quelque chose de vraiment relaxant, de détente, et pas juste du coup excitant. Il y a aussi la question des lieux de ce qu'on appelle nous les lieux de décompression, les lieux d'interstice. Donc le fait de sortir de l'hôpital, les vestiaires,
comment on repense ça aussi comme des vrais lieux dans lesquels on va se départir de toutes les émotions, de toutes les difficultés de la journée, pour ne pas prendre des risques au coin de la rue en sortant ou en revenant chez soi. Enfin, donc il y a aussi cette question de soins apportés aux soignants dans tout son parcours. Et puis on a aussi réfléchi à investir un troisième exemple des lieux comme des lieux d'attente, donc des aidants, des familles, des patients, les repenser comme vraiment des lieux pédagogiques, décharger finalement la charge mentale de médiation, d'explication qui repose sur le soignant pour leur permettre de vraiment se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire le soin, la qualité de soin, et pas sur répéter malheureusement toujours les mêmes détails logistiques à l'écosystème. Donc voilà, c'est 3 pistes, mais il y en a un certain nombre, je pense, pour atteindre un mieux-être des soignants qui, je crois, est essentiel aujourd'hui à la résolution des gros problèmes de notre système de santé actuel. Exactement. Et par la force des choses, ça a un double intérêt parce que ça a un impact sur il y a la qualité de vie au travail, le mieux-être des soignants, mais aussi le bien-être des patients et l'expérience patient. Ça, c'est extrêmement important. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on parle d'expérience patient et c'est évidemment essentiel. Et l'enjeu de parler d'expérience soignant, c'était aussi de prendre le contrepoint et de rappeler à quel point, finalement, si on met toute la culpabilité, toute la responsabilité sur le soignant, d'avoir à la charge de l'intégralité des émotions, du vécu patient, c'est une trop lourde charge qui fait que du coup on déserte, on n'a plus envie de venir, etc. En fait, la notion de design d'expérience permet aussi de justement dans les lieux, dans les espaces, dans la médiation, dans l'outillage, dans la création d'objets, d'environnement, on peut délester, décharger les soignants. Et finalement, quoi de mieux qu'un soignant qui se sent du coup aidé dans sa tâche, qui se sent lui-même bien dans sa peau pour pouvoir véritablement prendre en charge l'expérience patient. Exactement, qui se sent coucouné, bien entouré pour mieux entourer lui-même voilà, les patients. On parle beaucoup en design de la notion de récréation. Oui. Le ludique, l'inspiration, la pause, elle est essentielle pour pouvoir recréer. Donc qu'est-ce qu'il faut finalement pour le soignant pour pouvoir retourner aux soins, pouvoir le revivre, le revisiter, tel que nous, en tant que patients, on a envie d'être soignés, mais aussi en tant que soignant, retrouver finalement cette essence-là de la vocation initiale, oui, qui est vraiment de la relation à l'autre et de la qualité de soins. Absolument. Quelles perspectives et projets pour les prochains mois, prochaines années alors? Alors, on en est à la phase 2 de la recherche, qui est constituée à la conception de ces 30 solutions, sur une expérimentation pilote qui a été menée aux Hospices Civils Sud de Lyon dans les unités de gériatrie pour relancer l'énergie vitale. La suite, c'est de pouvoir mettre en place un protocole d'évaluation de ces solutions et de l'impact de nos ateliers sur les soignants. Et derrière, d'en tirer des enseignements à la fois pour les pratiques managériales dans les institutions de soins, mais aussi pour imaginer une formation continue qui finalement permette aux soignants de se recentrer sur eux, d'être plus à même de prendre en considération leur corps, leurs émotions, les relations autour, et d'être aussi plus armés dans les situations d'état limite, de crise, des situations d'improvisation dans lesquelles les protocoles habituels ne fonctionnent pas, finalement pour se préserver et pour être en capacité du coup, de se réadapter à des crises qui malheureusement vont peut-être de nouveau arriver. Oui, avec une boîte à outils facile à déployer, exactement. Et une préparation peut-être de façon permanente et continue. Oui, avec aussi cette dimension de communauté apprenante. Oui. Finalement, l'important, c'est pas tellement d'établir qu'est-ce qui est bon pour chaque soignant. Chaque soignant, finalement, doit découvrir parmi le panel d'outils qu'est-ce qui, lui fait du bien, qu'est-ce qui, lui permet de se relaxer, de se reconstituer. Le mieux-être, il est quand même assez sur mesure, il est dépendant de chacun. Et donc, finalement, de créer aussi ces univers personnalisés, sécures, et ces communautés d'entraide au sein des institutions de soins pour aller vers un mieux-être collectif et agir comme un corps, ce qui a été vraiment j'ai trouvé une des très belles choses de la crise, c'est vraiment de voir que les soignants ont fait corps et se sont retrouvés dans des enjeux de cohésion, de co-conception, sur des respirateurs, sur la réinvention de lieux. Et en parlant de collectif, vous participez en ce moment à la rédaction d'un ouvrage collectif sur les innovations et la communication en santé.
Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots sans spoiler? Déjà, je suis ravie que cette initiative existe. Je crois que du coup, il y a vraiment depuis 2020, depuis quelques années, mais encore plus depuis la crise, une vraie réflexion sur qu'est-ce que le système de santé a besoin, comment il peut anticiper les prochaines crises sans être procureur. Il ne s'agit pas de dire qui n'a pas acheté les masques, etc., mais vraiment en essayant de mettre nos énergies sur le positif, sur les innovations. Je crois que aussi la mission santé des soignants et l'appel à toutes les initiatives d'Agnès Firmin-Le Bedeau a permis de réunir un certain nombre d'acteurs qui étaient vraiment dans cette dynamique, cette philosophie-là. Et moi, je suis vraiment ravie que cet ouvrage du coup, ouvre la voie et la parole à ces initiatives et qu'on se rende compte finalement de la diversité des possibles pour l'amélioration de la santé et de l'expérience. Puisque du coup, la santé n'est pas que, on va dire, musculo-squelettique, mais elle est aussi émotionnelle, relationnelle, créative, corporelle. Voilà. Merci beaucoup Géraldine pour cet échange, pour ce partage et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.